Dire que l'intelligence artificielle va vous remplacer est probablement vrai si et seulement si vous quittez cette vidéo. La vérité, c'est que si vous ne faites rien, ce n'est pas l'IA qui s'appropriera votre salaire, mais une personne en capacité d'effectuer un travail beaucoup plus qualitatif ou conséquent que vous avec l'aide de l'IA. Si vous vous adaptez, votre travail ne disparaîtra pas, en revanche, il risque de changer considérablement. ChatGPT donne en quelque sorte l'opportunité à n'importe qui d'employer une armée d'assistants pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et surtout sans disposer de ressources importantes. C'est une opportunité pour certains où le perdant est celui qui ne s'y intéresse pas. Ces assistants ne sont ni malins et autonomes, ni stupides et incapables. Il faut simplement savoir reconnaître leurs atouts et leurs faiblesses. Leur plus gros défaut réside dans leur incapacité totale à passer à l'action, ne serait-ce qu'en suivant un processus défini à l'avance. Mais il y a une solution. Elle consiste à relier l'IA à un programme qui lui donne le pouvoir d'effectuer des actions. Plus important encore, ce programme peut l'obliger à suivre un protocole défini à l'avance par un humain pour exécuter des tâches de façon autonome. Pourquoi c'est important? Parce que l'IA ne crée rien. Elle ne fait qu'imiter un comportement de création sans avoir une réelle vision du monde réel. Autrement dit, c'est une parfaite ouvrière qualifiée mais qui a les défauts de ne prendre aucune initiative et de ne rien tester de réellement nouveau. Sans vision, elle ne peut entreprendre efficacement, car même si elle en sait énormément sur le monde qui nous entoure, elle n'évolue pas dans un environnement lui permettant d'avoir suffisamment de contexte précis et direct et ne dispose pas non plus d'expérience. Elle sait tout en théorie, mais pas en pratique. Elle ne sait pas accéder aux bonnes informations au bon moment, déjà parce qu'elle ne réussit pas forcément à retrouver une information qu'elle a apprise il y a longtemps, surtout si la question n'a pas été formulée correctement, mais aussi parce qu'elle n'est pas capable de générer suffisamment de texte ou de se parler à elle-même de façon optimale. Parler efficacement à un LLM, on appelle ça le prompt engineering. C'est l'art de trouver les formulations qui obtiennent les meilleures réponses. Si on mélange la possibilité d'effectuer des actions, de suivre un processus et de faire tout cela de manière optimale, on obtient une arme redoutable. Le moyen le plus évident et flexible de faire tout ça est d'apprendre à coder. Mais ce n'est pas facile ni accessible à tout le monde et ça prend du temps. L'étape intermédiaire beaucoup plus simple que tout le monde peut suivre avec un peu de détermination, c'est l'automatisation. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce que l'on va faire aujourd'hui. Pour ça, on va utiliser une solution qui s'appelle N8N, qui est gratuite et open source et pour laquelle j'avais déjà fait une vidéo que je vous mets juste ici. Donc pour suivre cette vidéo, je vous invite à créer un compte gratuit sur leur site, mais vous aurez quelques limitations, ou alors à prendre un VPS, donc un serveur privé virtuel, et à faire l'installation comme je vous le montre dans le tutoriel. Je vous invite simplement à vous assurer que vous prenez un serveur avec au moins 2 Go de RAM, ça vous permettra d'être à l'aise et que ça fonctionne correctement. Dès que vous êtes prêt, on passe à la pratique. Voici un exemple de cas concret. Je souhaite trouver un titre ultra efficace pour ma vidéo. Bien sûr, le sujet est important, mais ce qui va compter énormément, c'est l'angle que je vais donner à ma vidéo pour rendre le sujet plus attrayant et attirer plus de clics. La première étape, c'est donc de trouver un angle efficace. Raison pour laquelle on demande à ChatGPT, DeepSeek ou Claude de générer les 10 meilleurs angles possibles selon lui et en fonction de certains critères à partir de notre sujet. On mélange la liste qu'il nous propose, puis on lui demande de nous sortir les 2 meilleurs angles selon lui toujours et en fonction de nos critères. Pour chacun de ces 2 angles, on demande 10 titres efficaces et de la même manière de sélectionner les 2 meilleurs pour chaque angle. Enfin, on enregistre le résultat dans une base de données Notion. Voilà. On vient de déléguer une tâche complexe à l'IA qu'elle pourra effectuer extrêmement rapidement et autant de fois qu'on veut. D'ailleurs, pour vous donner un cas qu'on a utilisé concrètement en entreprise, il se trouve qu'on n'a pas toujours besoin d'IA et qu'on peut se contenter d'automatiser certains process. Par exemple ici, dès qu'un événement arrive sur l'un de nos formulaires, on regarde si c'est une demande d'appel. Si donc c'était effectivement une demande d'appel, on envoie un email à l'équipe commerciale et dans l'autre cas, on va vérifier si notre client n'est pas déjà en base de données. Si oui, on crée un lien traqué et on lui envoie par SMS. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on lui crée un compte, on lui crée à nouveau ce lien traqué qu'on lui envoie par SMS, on continue en le créant en base de données Notion et on finit par envoyer un email à l'équipe commerciale. On n'a pas utilisé l'IA, pourtant on a gagné des heures et des heures en créant un système qui travaille
pour nous et maintenant on peut se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Je vais maintenant vous faire une petite explication pour recréer une version simplifiée du système qui génère des titres de vidéos YouTube efficaces. On va se concentrer sur les angles, ce sera déjà pas mal et on est parti. Donc me voilà dans N8N, j'ai simplement créé un workflow et donc vous devriez également arriver sur cette interface. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est ajouter une première étape. J'aimerais bien que ce soit donc un formulaire, donc je vais créer directement mon formulaire dans N8N. Pour ça, je mets N8N form, voilà. Et donc là, ici, j'ai la possibilité de créer un formulaire. Je n'ai pas besoin d'authentification, je vais juste y mettre un titre, donc je vais l'appeler click GPT et puis je vais mettre du coup une question et je vais mettre votre vidéo parle de. Et puis dans le placeholder, c'est un exemple que je vais donner, donc je vais mettre la recette des cookies. 3 petits points. Donc là, voilà, le champ est requis. Si je n'ai pas ce champ qui est rempli, ça risque d'être compliqué. Et ici, je vais donc laisser form isSubmitted pour répondre instantanément à l'utilisateur. Là, si je fais enregistrer, que je l'active, je fais got it, et ici je récupère l'URL. Ensuite, j'ouvre un nouvel onglet, je colle, et voilà, j'arrive du coup sur mon petit formulaire, click GPT, et donc je peux soumettre une idée. Par exemple, ma vidéo parle de l'automatisation. Je peux la submit, et voilà. La réponse a été enregistrée. Si je reviens dans mon N8N, ici dans exécution, j'ai effectivement une exécution qui a eu lieu et ici je récupère la réponse du formulaire. Votre vidéo parle de l'automatisation. Donc je vais revenir dans l'éditeur comme ceci. Je vais copier cette réponse dans l'éditeur et ça va me servir à pouvoir utiliser cette donnée en tant que test. Et donc là je l'ai copié ici de façon épinglée. Ça me permettra d'utiliser la donnée que j'ai remplie dans les prochains nodes que je vais créer. Donc là ici, je vais ajouter un node. Je pourrais utiliser le node ChatGPT, mais moi je vais faire une requête un peu plus complexe à ChatGPT pour lui demander de me retourner un fichier JSON, donc quelque chose qui est compréhensible par n'importe quel langage de programmation, et ça me permettra de récupérer des données qui sont déjà structurées, donc beaucoup plus facilement exploitables. Vous allez comprendre tout de suite, je vous montre. On va d'abord aller du coup mettre requête HTTP, et puis ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une connexion avec ChatGPT. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est passer le mode d'authentification en générique. Ensuite, ici, vous allez aller dans Header House. Et puis ici, vous allez créer une nouvelle configuration dans laquelle vous allez pouvoir mettre autorisation, donc comme ceci. Et puis ici, vous pourrez mettre votre clé API OpenAI, changer le nom si vous préférez avoir un autre nom et cliquer sur enregistrer. Donc moi, je l'ai déjà fait, ça s'appelle OpenAI, je suis déjà dessus. Je vais simplement enregistrer et on va aller se diriger sur la plateforme OpenAI. Donc me voilà sur la plateforme OpenAI, c'est ici que vous aurez très certainement récupéré votre clé API. Et donc ici, on va utiliser les fonctions qui sont ici pour créer notre requête, la construire et ensuite l'utiliser dans N8N. Déjà, je vais utiliser le format JSON Schema. Et ici, dans Generate, je vais décrire ce que je veux. Je souhaite une liste de 10 objets contenant un champ de titre et un champ de description. Ce sont des angles performants pour des vidéos YouTube. Je fais entrer pour créer. Et puis là, du coup, il m'a créé le schéma JSON. Donc effectivement, si on regarde a list of 10 objects containing angles for YouTube videos, the title of this angle, a description of the angle, and its relevance. Donc le titre de l'angle et une description de l'angle avec à quel point il est intéressant. Donc ça me va parfaitement, je vais faire save tout simplement et je vais juste écrire un petit message, donc par exemple test, et ensuite je vais pouvoir cliquer sur code pour extraire le code que je vais devoir utiliser. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le format JSON, ça s'appelle. Je mets JSON et je fais copier juste ici. Et puis je retourne dans N8N. Et dans N8N, alors on va se mettre en mode send body.
parce que je vais envoyer un corps dans ma requête. C'est d'ailleurs la méthode POST qu'on utilise quand on envoie des données. Et là, alors pour le JSON, il me propose using fields below. Et là, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais utiliser carrément un JSON, celui qui m'a été sorti par OpenAI. Donc là, je vais juste coller tout simplement ici. Et puis, on devrait être plutôt bien. Maintenant, je vais ouvrir ça en plein écran pour avoir un peu plus de clarté sur ce qu'il y a. Et donc ici, je vois que j'ai mes messages. Effectivement, ils sont vides. Donc là, je me suis planté apparemment. Il n'a pas retenu que je voulais le message test. Donc je vais juste add a message. Et voilà, tout simplement. Donc là, je fais un nouveau copier. Je reviens dans mon workflow et je fais coller. Ici, du coup, on a un exemple de message avec un contenu où c'est marqué test et c'est un contenu de type textuel. Si on regarde dans le paramétrage, la réponse est un schéma JSON et ici, voici les contraintes que j'ai définies auparavant. Donc là, je vais pouvoir commencer à écrire mon prompt. Donc je vais faire ça rapidement. Et donc ce que je vais faire, c'est un double crochet. Je ferme ce double crochet et je vais simplement activer le mode expression. Ça se passe ici. Voilà. Comme ça, entre mes doubles crochets, je peux écrire du code. Donc là, ce que je vais faire, c'est un JSON, puisqu'on veut écrire au format JSON, .stringify, donc pour transformer en texte, j'ouvre mes parenthèses, et puis je mets des backtips. Donc c'est juste en dessous du livre sur votre clavier, à côté de pourcentage, vous allez le trouver. Et donc ça vous permet en fait d'écrire un texte multiligne, de sauter des lignes, etc. Donc là, je vais lui dire, par exemple, tu es Angles GPT, tu crées des angles performants pour les vidéos YouTube. Je souhaite que tu génères 10 angles différents pour une vidéo qui parle de... Et là, donc, on va mettre l'entrée texte. Donc, pour ça, je vais simplement glisser de l'automatisation qui est ici, juste là. Et donc, ici, il faut simplement que je rajoute un crochet, $1, et puis je vais fermer mon crochet à la fin du texte. Et donc ici, on voit ce que ça lui rend. Ça lui donne « Tu es angle GPT, tu crées des angles performants pour les vidéos YouTube. Je souhaite que tu génères 10 angles différents pour une vidéo qui parle de l'automatisation. » Anti/n, ça veut dire des sauts de ligne. Et le fait d'avoir écrit JSON.stringify, ça nous permet de les écrire plus facilement. Là, je peux même sauter des lignes avant sans que ça se voit pour que ce soit plus clair. Et ici, je peux mettre un point derrière et je peux lui dire un angle efficace joue souvent sur la controverse, la négativité ou encore le vol d'autorité, par exemple. Là, du coup, je vais enlever les espaces en trop, c'est un peu plus propre. Et là, donc, le message a été généré tout seul pour ChatGPT à partir de la réponse au formulaire de départ et puis d'un prompt qu'on a donc écrit. Là, normalement, avec l'authentification et le contenu JSON, il ne manque plus que l'URL pour pouvoir interroger ChatGPT. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer l'URL. Pour ça, avec curl, je vois que ici j'ai HTTPS, etc. qui s'est affiché. Donc je vais copier ceci et puis je le colle juste ici. Et maintenant, je vais pouvoir directement tester ma requête HTTP. Donc je vais changer le nom. Je vais l'appeler GPT Angles. Je fais entrer et donc le nom a été modifié. Je vais pouvoir tester ma requête. Et ici, attention, on voit que j'ai bien GPT-4o qui est utilisé. Donc voilà, ça peut prendre un peu de temps si il fait des bonnes choses. Et voilà, on a une réponse qui a été générée par ChatGPT. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser cette réponse et la redonner à ChatGPT sous une forme peut-être un peu plus jolie et lui dire, selon toi, quel est le meilleur angle pour une vidéo YouTube. Donc, ce que je vais faire, c'est une nouvelle requête à ChatGPT à partir de ce que j'ai récupéré. Ici, donc, je vais pas oublier de épingler la réponse, ça va me permettre de l'utiliser plus facilement derrière. Et là, du coup, je vois que j'ai ma réponse qui est ici et qui est formatée dans un langage qui est difficilement compréhensible par un humain. Donc du coup, je vais la parser pour vous montrer à quoi ça ressemble de façon plus jolie. L'automatisation, menace ou bénédiction pour l'humanité. Et donc là, explorer le débat houleux autour de l'automatisation. Est-ce un véritable défi pour l'emploi humain
ou une opportunité inédite pour améliorer la qualité de vie. Un autre exemple qu'il nous a proposé, mythes et réalités sur l'automatisation, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Donc là voilà, on a déjà trouvé des angles. Là maintenant, on veut que ChatGPT il nous sélectionne le meilleur angle selon lui. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Eh bien, on va lui renvoyer du coup ce texte-là et lui dire c'est quoi le meilleur pour toi? Et tout ça de manière automatique. Donc je retourne sur ChatGPT. En fait, je vais même dupliquer la première version. Ça ira quand même beaucoup plus vite. Et ici, du coup, je peux désépingler le résultat, puisque ce ne sera pas le même. Ici, du coup, je connecte mon lien. Je vais tout simplement, plutôt que de mettre ta vidéo parle de, on va peut-être pouvoir l'utiliser aussi, mais je vais lui dire trouve le meilleur angle dans cette liste pour une vidéo YouTube qui parle de... Et puis ensuite, je vais mettre du coup mon message que j'avais de base, donc de l'automatisation, juste ici. Et donc pour ça, il faut simplement que j'ajoute donc $1, un crochet qui ouvre et un crochet qui ferme derrière. Et du coup, voilà, trouve le meilleur angle dans cette liste pour une vidéo qui parle de l'automatisation. Je vais mettre un petit point. Et du coup, maintenant, je vais lui donner mes angles. Pour lui donner les angles, eh bien, de la même manière, je copie le contenu et puis je mets $1, un crochet ouvert et un crochet qui ferme juste ici. Et là, voilà, il a tout le contenu des angles. Maintenant, la réponse, je ne veux plus que ce soit un tableau de 10 objets. Je veux juste un objet qui contient un titre et une description. Du coup, je vais simplement copier ceci. Je vais aller dans ChatGPT et je vais lui dire « Je ne veux qu'un objet, pas de liste ». Donc là, il est en train de modifier l'objet JSON. Donc là, c'est marrant parce qu'il a essayé de répondre à la question que je lui ai posée avec l'angle. Donc je vais lui dire que je veux qu'il refasse l'objet. Non, mais refais l'objet sans le tableau STP. Donc c'est pas l'objet, c'est le schéma. Et là, normalement, il devrait pouvoir me dire « Voici le schéma modifié sans le tableau. Un objet contenant un angle unique pour une vidéo YouTube. Le titre de cet angle, une description de l'angle et sa pertinence. » Donc là, ok, il me l'a fait en français, c'est pas très très grave. Et donc là, du coup, je vais le mettre juste ici. Donc copier, et puis je le colle. Je rajoute pas d'espace, je fais bien attention à ce que j'ai écrit. Et logiquement, ça devrait être bon. Donc là, je vais pouvoir lancer ma requête. Effectivement, ça n'a pas l'air de poser problème puisque ChatGPT s'est lancé. On a effectivement une réponse qui est juste ici avec donc un title et une description. C'est parfait. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être enregistrer tout ça dans un Notion de la même manière que je l'avais fait. Donc create a database page. Là, je vais chercher la base de données que je veux. Donc j'en ai une qui s'appelle titre, ça tombe bien. Et ici, dans title, ce que je vais faire, c'est récupérer la réponse de mon IA, donc le content, juste ici. Et qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux récupérer que ce qu'il y a dans title, juste ici. Donc déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est parser le JSON, c'est-à-dire le transformer en objet JavaScript. JavaScript qui est le langage de programmation sur lequel se base N8N. Ce n'est pas JSON.stringify, mais JSON.parse, excusez-moi. Et donc là, j'ai récupéré un objet. Donc dans cet objet, je peux aller chercher mon angle. Donc je vais mettre .angle. Et puis dans mon angle, je peux aller chercher mon titre. Donc .title. Ici, j'ai bien l'automatisation menace ou bénédiction pour l'humanité. Donc parfait. C'est le titre de ma page sur Obsidian. Et je vais juste rajouter un bloc pour mettre la description. Donc un paragraphe, c'est parfait. Copier-coller ceci. Et au lieu, donc c'est une expression. Et au lieu de mettre title, je vais mettre description. Et ici, effectivement, explorer le débat houleux autour de l'automatisation, etc. Donc là, normalement, ça devrait me créer ceci dans Notion. Si je fais donc test step et que je vais dans mon Notion, on voit qu'effectivement, j'avais fait quelques essais. Et donc, en cliquant ici, je peux voir l'automatisation, menace ou bénédiction pour l'humanité, explorer le débat houleux autour de l'automatisation. Est-ce un véritable défi pour l'emploi humain ou une opportunité inédite d'améliorer la qualité de vie? Donc là, ça fonctionne parfaitement. C'est exactement ce que je voulais. Et donc, je vais pouvoir enregistrer mon workflow. Et si je retourne du coup sur mon formulaire, vous vous souvenez au départ, que j'actualise, je vais pouvoir donc demander quelque chose. Par exemple, la vidéo parle de l'iPhone 7. Je fais Submit et puis ici, je vais aller directement dans mon Notion et attendre que la réponse arrive. Donc voilà,
on a reçu notre réponse, l'iPhone 7, un dinosaure. Donc là, il a fait une faute d'orthographe technologique ou un trésor caché. Voilà, donc là, il m'a trouvé... Bon, c'est pas forcément super bien parce que je me suis pas amusé justement à faire du prompt engineering, à essayer d'optimiser tout, mais ça vous montre comment utiliser l'automatisation et l'intelligence artificielle ensemble. Donc examiner, voilà, les aspects où l'iPhone 7 surpasse encore les nouveaux modèles de téléphone. C'est bien parce qu'il a remarqué que c'était un ancien iPhone, donc un dinosaure sans E. Peut-être qu'aussi on peut considérer qu'il a fait exprès pour que les gens dans les commentaires ils disent qu'il y a une faute d'orthographe et que du coup la vidéo fasse plus de vues. Bon, ça m'étonnerait, mais ça reste possible. Quoi qu'il en soit, voilà, on a créé quelque chose de très simple et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci en tout cas de l'avoir regardée. Et je vous mets d'ailleurs juste ici la vidéo qu'il faut absolument que vous alliez voir si vous souhaitez faire de l'automatisation, puisque j'explique comment installer N8N.